La meilleure saison pour cueillir les orties, devinez quand c'est? C'est maintenant, au mois de mars. Les jeunes pousses, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est à la fois ce qu'il y a de plus nutritif, mais c'est aussi là que les goûts sont les meilleurs. C'est là qu'il y a le plus de parfum, c'est aromatique. D'ailleurs, l'ortie, on peut même la manger en sucré. Vous pouvez en faire des sirops, vous pouvez en faire des liqueurs, vous pouvez en mettre comme ça dans des cakes sucrés. Et vous pouvez bien sûr la manger en salé, Vous connaissez la soupe, mais vous connaissez peut-être pas le pesto. On peut mixer l'ortie et elle va plus piquer. Et vous mettez des oléagineux, par exemple des graines de tournesol, un petit peu d'acidité, du sel, enfin ce que vous voulez mettre dans un pesto. Vous pouvez aussi la mettre dans la salade, mais il faut hacher très très finement. Vous pouvez en faire des smoothies, vous pouvez en faire des jus. Tout plein de choses, c'est trop bon pour être sûr que c'est l'ortie. Si vous regardez les poils de près, vous allez voir à la base du poil comme une sorte d'ampoule. Et ben c'est dans cette ampoule qu'il va y avoir le liquide qui fait mal. Donc le poil est un petit peu finalement comme une seringue en verre qui casse, qui rentre sous la peau et qui injecte un liquide. Et si vous voulez pas vous piquer, il n'y a qu'une seule solution qui fonctionne, c'est de mettre des gants épais. Alors l'ortie, vous le savez, c'est très très riche. Vous avez quasiment tout dans l'ortie. Les protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments, fibres bien sûr, la totale. C'est la plante à connaître, à se régaler avec. Vous pouvez aussi en faire des cocktails. Et si vous voulez découvrir, cueillir et apprendre un peu plus avec nous sur le terrain, nous sommes en région parisienne et on propose des balades toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et aussi des formations en ligne pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, qui vont plus loin dans la connaissance, qui sont très complètes.